Salut, j'aimerais te parler d'une règle qui est en place dans ma vie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tu l'as vu dans le titre. Mon iPhone est éteint 12 heures par jour, en général de 21 heures le soir à 9 heures le matin. Alors je te préviens tout de suite, c'est pas encore parfait, si je sors le soir, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive quand même, je vais peut-être déroger à cette règle si j'ai besoin d'un Uber, d'un Waze ou de contacter quelqu'un. C'est pas quelque chose de figé, de super strict, mais l'influence qu'a cette nouvelle routine, je pourrais dire, est absolument incroyable. Alors, je ne vais pas t'expliquer comment je fais ça, parce que c'est pas sorcier, hein, j'appuie juste sur un bouton. Je vais juste m'attarder sur le pourquoi, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi à 21 heures le soir, à quelques minutes près, j'éteins mon iPhone et je ne le rallume que autour de 9 heures le matin. Alors juste avant, j'ai fait un autre épisode, Abolir l'esclavage digital, où je te présente une méthode pour reprendre le contrôle de la technologie qu'on utilise, plutôt que d'en être addict. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça, je pense que c'est un épisode plutôt important quand on parle d'optimiser sa vie. Donc je t'ai préparé 7 raisons. La première, c'est que je valorise au maximum mon attention. On en a un peu parlé dans l'épisode d'hier, justement. On vit dans un milieu digital qui hack notre attention en nous rendant complètement addicts aux outils qu'on utilise. Notre attention dans notre vie, le fait d'être capable de mettre le projecteur de notre attention sur ce que l'on veut quand on le veut, c'est vraiment notre atout principal du bonheur. C'est quand on n'est plus capable de manager notre attention qu'on part dans un burn-out, dans de la déprime, dans de la dépression. Et ça, tous les CEO de la tech l'ont bien compris et beaucoup sont technophobes en sortant du bureau. Steve Jobs, par exemple, ça peut paraître assez dingue, mais il interdisait la technologie à ses enfants. Lui-même l'utilisait très peu quand il était chez lui. Pourquoi ? Parce qu'il savait en l'occurrence, toute cette science qu'il y a autour de l'attention, et il faisait une priorité de préserver la sienne, mais surtout celle de ses enfants. Je ne veux pas qu'elle soit hackée, je ne veux pas qu'elle soit piratée aujourd'hui par une quelconque addiction. Je n'ai pas besoin de mon smartphone H24 autour de moi. Deuxième raison, je tiens trop à la qualité de mon sommeil. Toutes les recherches sont assez unanimes sur le fait que si la dernière chose que l'on fait avant de s'endormir, c'est scroller sur son smartphone, on va mettre déjà plus de temps à entrer en phase de sommeil profond. Et le sommeil profond qu'on va expérimenter sera moins profond que par exemple si on installe une période buffer, une période sans technologie avant d'aller se coucher. On a des raisons autour de la lumière bleue des appareils, mais on arrive un peu à solutionner tout ça aujourd'hui. Le vrai problème, c'est la stimulation du cerveau en fait. On est sans cesse dans la réception d'informations qu'on a besoin de digérer. Et si on ne laisse pas de période à cette digestion, on ne peut pas s'endormir d'une manière optimale. Troisième raison, toujours d'un point de vue énergie, on a besoin, j'en parle souvent, on a besoin d'osciller entre des moments où on est on et des moments où on est off. On a beaucoup de mal aujourd'hui avec ces moments off, à les vivre. Regarder un film stimulant le soir, jeux vidéo, c'est pas du repos, ça reste de la stimulation. Quatrième raison, j'en ai un peu parlé aussi, je veux digérer toute l'information que j'ai bouffée toute la journée. On est sans arrêt stimulé, on en a parlé très souvent, quand on est sans arrêt dans la réaction, on ne peut pas s'autoriser à être dans la création, à penser par nous-mêmes, à être libre de ce qu'on pense en fait. Donc je mets en place des périodes où je suis concrètement off. Cinquième raison, je veux accorder ma pleine présence aux autres quand je suis avec du monde ou même quand je suis juste en couple le soir. Le simple fait d'avoir un smartphone dans son champ de vision réduit de moitié la qualité d'une interaction avec quelqu'un d'autre parce qu'on a automatiquement une partie de nous qui attend quelque chose du smartphone. Le meilleur moyen de respecter la personne avec qui on discute, c'est de planquer le moindre écran autour de nous. Sixième raison, on va se déplacer vers la matinée du coup. J'aime bien faire une session d'1 heure, 1h30 de travail intense, de deep work. Dans mon cas, c'est souvent l'écriture ou du travail sur des épisodes ou des formations. Et j'aime bien faire tout ça avant d'aller sur Internet et avant de commencer à être en mode réaction en fait. La création avant la réaction, c'est vraiment une règle super importante à mettre en place dans son quotidien, je pense, parce que on peut dire ce que l'on veut sur les routines matinales. Notre matinée a toujours énormément d'influence sur notre journée en général. C'est pas hyper simple de commencer et d'allumer direct son smartphone et d'aller sur Facebook. Septième raison, la dernière, c'est la plus évidente. Je sais ce que je veux dans la vie en fait. Je sais ce que je veux. Et être sur mon smartphone le soir ou tôt le matin, je sais que ça ne matche pas avec ce que j'ai envie, avec qui j'ai envie d'être, avec ce que je veux accomplir. J'ai pas envie par exemple de sacrifier mon sommeil pour moins bien travailler le lendemain. J'ai envie d'atteindre mes ambitions. Et je sais que c'est pas compatible en fait, c'est pas plus difficile que ça. Me distraire 2 heures chaque soir sur un jeu sur smartphone, ça fonctionne pas avec ce que je veux. Et du coup, je te le rappelle ici, 2 heures par jour pendant 10 ans sur quelque chose d'assez inutile, sur ce que j'appelle du digital poubelle, c'est 1 an et demi de perdu, tous les 10 ans. Ça fait, excuse-moi, ça fait un peu mal au cul.
Donc voilà, tout ça me regarde bien sûr, tu pourrais trouver ça plutôt extrême. Personnellement, je trouve que non, c'est pas du tout extrême. Peut-être qu'éteindre son smartphone pendant un mois entier, c'est un peu extrême, on n'en est pas là. Juste l'éteindre la nuit, à mon sens, on est plus sur une normalité, quelque chose qu'on devrait viser plutôt que quelque chose d'exceptionnel. Quoi qu'il en soit, dis-moi ce que tu en penses, j'aimerais bien avoir ton avis. Si tu penses que c'est une habitude de mutant ou si c'est plutôt du bon sens finalement. Si ça t'a parlé, je t'encourage, si ce n'est pas déjà fait, à voir ou écouter l'épisode d'hier qui s'appelle Abolir l'esclavage digital, où on redevient maître de la technologie plutôt que d'en être un addict. Je te mettrai un lien en description et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.